Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est le journal bilingue. À la une ce soir, c'est un lundi noir pour la communauté chrétienne à travers le monde. Après une apparition lors de la célébration de la Pâque hier, le pape François a été rappelé à Dieu ce matin à 7h35. L'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père, a annoncé le cardinal Kevin Farrell. Et depuis cette triste nouvelle, les hommages se multiplient à travers le monde, y compris au Cameroun, où de nombreux chrétiens interrogés à Yaoundé notamment, et à Douala aussi, nous racontent le souvenir qu'ils gardent du souverain, le souvenir qu'ils gardent du premier pape jésuite et non européen qui vient de nous quitter. Distinction Spectrum Télévision honorée en fin de semaine dernière. 2 figures de la chaîne ont été primées. Vendredi, c'est tout d'abord Mireille Grace Ambanjok, secrétaire de production et à la manette du 10-12 sur STV, qui a reçu le prix spécial de meilleur parcours médiatique lors de l'acte 5 de la cérémonie des awards baptisée Best Talent Cameroun. Et puis samedi, c'est Léla Renganzeu, journaliste et présentatrice de 7 hebdo tous les dimanches sur STV, qui a reçu le prix de meilleure animatrice des débats télévisés lors des Mediatude Awards de 2025. Ce soir, dans le fauteuil de l'invité, la lauréate Mireille Grace Ambanjok est des nôtres. Bonsoir Mireille Grace et félicitations. Bonsoir Makeda, bonsoir la Donnette et merci. Merci d'être avec nous. On se retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de démarrer ce journal en langue anglaise avec vous, Oni Ladonnette. Bonsoir. Good evening to you, Makeda Lidi, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, Pope Francis has passed on. Today is the Monday, April 21, 2025, at age 88. Well, his death followed the courageous battle with pneumonia, coming just hours after he delivered an Easter Sunday blessing at the Vatican. Well, the news of his demise came as a shock to Catholic Christians here in Cameroon's economic capital, Douala. Let's take a listen to them. His last words in the Vatican on Easter Sunday before joining his maker. 88-year-old Pope Francis has passed on to glory after years of battling pneumonia. Christians at the St. Peter and Paul's Cathedral mourn his demise. It was like a tornado. You know, it was like a shock to my spine when I read from Vatican News Agency that the Holy Father, Pope Francis, journeying back to the Father's house at 7:30 a.m. this Easter Monday, of which we visibly saw the Holy Father at the St. Peter's Square yesterday when he declared, upon the city of Rome and to the world, his Obi, blessing the city of Rome and the world. You know, it is true that the Holy Father had been suffering for quite a while from pneumonia, but no one expected that he's going to journey back to the Father this soon. Exalted for his love for the church. Et aussi un pape aussi qui est aussi conservateur parce que au niveau de l'avortement, il a toujours condamné ça en jugeant les médecins qui pratiquaient ça comme des tueurs à gages. It's a joyful death. He has really prepared himself very well. All this time that he has been sick, it's a process of preparation for him. At least we will miss him. He has served the church very well for this short, how many years he has been on the Papa's seat. I enjoyed his relationship with Benedict when he took over the seat. Born Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, Argentina, he became the first Latin American Pope on March 13, 2013. He led the Catholic Church for 12 years, guiding over 1 billion faithful and championing the cause of the poor and excluded.
As the church now enters a period of mourning, prayers rise for his successor, who will be chosen by the College of Cardinals in the coming weeks. With tears in our eyes, we are in prayer that since the church, the head of the church is Jesus Christ, he is going to bring to his holy church a vicar that will continue the mission of salvation, his salvific mission in this world, like did Pope Francis. We're going to miss him so much. Pope Francis passed away at 7:30 a.m. in his Vatican residence, Casa Santa Marta. His body will lie in state at St. Peter's Basilica, with a funeral expected to draw global leaders and faithfuls alike. Le pape François est donc décédé ce lundi matin à l'âge de 88 ans selon le Vatican. Les fidèles catholiques du Cameroun gardent des souvenirs d'un homme de paix, de pardon et de partage. Quelques-uns ont été rencontrés ce matin même dans les rues de Yaoundé. Écoutez leur témoignage. Un pape doux, simple, il participait à la construction de plusieurs églises. Donc il a envoyé l'argent pour la construction de plusieurs églises, des centres de santé. Et aussi un homme de prière. Malgré qu'il nous a quittés, nous sommes aussi très surpris et très déçus. C'est un homme très doux et calme et qui m'a marqué sur lui, il a fait l'année de jubilé, l'année de l'espérance, l'année de l'espérance, l'année de jubilé, de sainteté, que nous soyons saints pour que le Seigneur puisse pardonner nos péchés. C'est un peu l'aider sur les humilités, ceux qui souffrent dans la vie. Là-bas, par exemple, en Italie, un peu, dans des visites aux malades, tout ça, il s'est baladé, il partait dans les hôpitaux, tout ça, c'est ça qui m'a marqué, c'était un homme saint. Et lorsqu'il est mort pendant le temps, parce que le temps de Pâques directement, le Seigneur va l'amener dans le ciel directement monter au ciel. L'amour, le pardon, la tolérance et accepter les autres tels qu'ils sont. C'est par notre façon de les accepter qu'on peut les amener à changer. C'est ce que je garde comme souvenir. C'est avec le cœur brisé, avec beaucoup de tristesse, mais c'est une joie aussi, puisqu'il est entré au temps pascal. Il est ressuscité, je crois, et c'est ma foi qui me fait pour le confirmer qu'il est entré dans la joie de son maître qu'il a servi. Déjà très humble, il a été très attentif aux cris de tous les fidèles de l'Église catholique romaine et il était vraiment au pas. Je ne peux que demander au bon Dieu de l'accueillir dans son royaume. Et comme vous l'avez constaté, la disparition du pape François intervient au lendemain de la célébration de la fête de Pâques, c'était hier dimanche. La résurrection du Christ dans certaines paroisses de la ville de Yaoundé notamment est un rappel de la victoire de Jésus-Christ sur la mort et une exhortation à la persévérance face aux difficultés de la vie. Morceau choisi dans les paroisses Sawa de Saint-André, d'Elik Efa et Saint-Paul de Nzong Melen à Yaoundé. Inès Pangan et Thierry On. Que ce soit à la paroisse Sawa, Saint-André d'Elik Efa ou à la paroisse Saint-Paul de Nzong Melen à Yaoundé, la joie du Christ ressuscité comble les cœurs. L'homélie du jour, inspirée du chapitre 20 de l'évangile de Jean, des versets 1 à 9, invite à la croissance constante de la foi. Jean, qui, après avoir vu le tombeau vide, n'a fait aucun raisonnement, il s'est souvenu de son lien intime avec le Christ, et il a vu et il a cru. Et nous sommes invités à avoir une foi qui progresse, une foi qui n'exclut pas le raisonnement, mais une foi qui est totalement assise sur la seule parole de Dieu, qui est le fondement de notre foi. Et aussi à la persévérance face aux difficultés et aux épreuves. Le Christ, vainqueur de la mort, trace une voie nouvelle à tous les chrétiens. Le Messie, notre Seigneur Jésus, au nom duquel nous avons été baptisés, est passé aussi par ces épreuves, mais au nom de la confiance qu'il avait en son Père, au nom de la foi et surtout au nom du fait qu'il soit fils de Dieu comme nous, il a été rappelé de la mort, il a été ressuscité. Alors nous aussi, marchant à sa suite, nous devons garder confiance, quelles que soient les tribulations par lesquelles nous passons. Un message d'espoir et de foi
qui semble compris par les fidèles des deux communautés de l'Église catholique romaine. La mort de Jésus-Christ m'amène à être humble, à aimer mes frères et sœurs pour que ensemble nous puissions bâtir l'Église. Nous devons, malgré nos moments de peine, penser toujours à revenir au Christ et que le Christ est mort pour nous sauver de tous nos péchés. L'occasion de la célébration de la Pâque, ce dimanche 20 avril 2025, introduit quelques-uns à l'Église à travers des baptêmes et la prise de la première communion. From Cameroon's political capital, we bring you right here in the economic capital to La Maison de Gloire, to be precise, where the Easter celebration was a joyous feast for all Christians. Christella Sexuele tells us more. Sunday, April 20, 2025, here in Cameroon's economic capital, with Christians all commemorating the resurrection of Jesus Christ. We'll definitely revisit that paper, most definitely, in the course of the news or in a subsequent newscast. But we continue this news in the French language with you, Makeda. Et nous continuons en économie. Développement de l'import-substitution. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, a présidé ce matin à Yaoundé l'ouverture des travaux des journées économiques et de management. L'enjeu de cette édition est de dénicher des propositions concrètes à faire parvenir au gouvernement. Ceci dans la perspective de la mise en œuvre de la SND 30. Olivier Bouzique. Au cœur de la stratégie nationale de développement, le gouvernement mise gros sur la politique d'import-substitution, ce qui favorisera une éclosion industrielle dans la quasi-totalité des filières de l'économie nationale. Parmi elles, le développement de l'énergie, le numérique, les mines, les hydrocarbures intéressent particulièrement des économistes réunis dans le cadre de ce forum. Parce que c'est d'abord des secteurs hautement stratégiques. Parce que c'est à travers ces secteurs qu'on peut faire, comme on dit, une croissance à 2 chiffres qu'on peut utiliser. Donc, d'autant plus que dans ces secteurs qui sont à haute intensité technologique et même capitalistique. Donc, c'est à ce niveau où on a tellement de besoins en expertise, en main-d'œuvre qualifiée, qui est généralement dominée par les entreprises ou bien le personnel étranger. Il est question, à travers les échanges, d'explorer les pistes efficaces d'implémentation de ce processus d'industrialisation locale. Comme première hypothèse à retenir, le financement des projets de développement, la formation des sous-traitants, la création des centres d'éducation professionnelle, entre autres. Le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle est impliqué simplement parce que la formation professionnelle est cette activité humaine qui est transversale. Mais c'est également une exhortation de tous les acteurs de s'organiser et de prendre le taureau par les cornes pour faire face aux problèmes, aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les travaux de ces journées économiques et du management édition 2025 devront déboucher sur des recommandations concrètes et fortes à formuler au gouvernement ainsi qu'aux partenaires au développement. Hundreds of Christians from across Douala have united in a powerful night of worship and praise at La Maison de Gloire on Sunday, April 20, 2025, celebrating the resurrection of Jesus Christ with a spirit of unity that transcended denominational lines. Crystal Asexuele tells us more. Unforgettable night of worship at La Maison de Gloire. Yesterday, Sunday, April 20, 2025, the Christian community in Douala witnessed an extraordinary evening of unity, worship, and spiritual renewal as believers from diverse denominations gathered at CBC La Maison de Gloire in Koto Village.
The event, organized by a collective of worship leaders and pastors, drew hundreds of participants who responded to the call for a time of praise and adoration open to the entire body of Christ. Nous célébrons Jésus qui est notre Pâque, parce que nous croyons que le sacrifice de Jésus à la croix vaut mieux que tout. Et c'est par ce sacrifice que Jésus a accompli que nous avons le salut, la rémission de nos péchés, parce que toute notre justice n'est rien sans le sang précieux de Jésus versé sur la croix. Jésus a donné sa vie comme un agneau pour que nous soyons sauvés, que nous soyons pardonnés et justifiés. Alors c'est un temps où nous nous retrouvons en tant que représentants du corps de Christ, venant de différentes chapelles, différentes congrégations, différentes églises chrétiennes, pour adorer, louer le ressuscité. From 4 p.m., the sanctuary resonated with powerful hymns and heartfelt prayers. Led by the La Maison de Gloire praise team, the gospel choir of Douala and les adorateurs de lieux très saints. These groups, united in purpose, lifted your voices as one, offering songs as a fragrant sacrifice to the resurrected Jesus Christ. The atmosphere was marked by a spirit of unity as attendees set aside denominational differences and personal titles to focus solely on exalting Jesus. La véritable Pâque, c'est l'agneau de Dieu qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui a été immolé, qui est mort à la croix pour nous. Et ce jour est un grand jour pour nous parce que 3 jours, il est mort, le 3e jour, il est ressuscité. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et je crois que la résurrection est la portion de chaque personne qui m'écoute. Et non seulement la résurrection, parce que tu vas rencontrer le Seigneur, mais la résurrection dans tous les domaines, des angles morts de ta vie, au nom de Jésus. The event's theme, 100% Jésus et personne d'autre, was evident throughout the evening as worshippers joined together in a display of faith and solidarity. Drawing inspiration from Revelation 7, verse 9 to 12, the gathering served as a prophetic moment, inviting Christians to build an altar of worship over the nation. The organizers, however, emphasized the importance of collective adoration, encouraging everyone present to see themselves as part of a greater movement to glorify God in Cameroon. Nonetheless, admission was free and the open invitation ensured a diverse turnout, reflecting the rich tapestry of Cameroon's Christian community. As the evening drew to a close, many participants expressed a renewed sense of hope and community to unity, echoing the event's powerful message. Together, the church can ignite transformation and healing across the nation. Distinction, nous vous le disions dans les titres, Spectrum Télévision a nouveau primé. Léla Nganzu a reçu le prix de la meilleure animatrice de débat télévisé lors des Mediatud Awards 2025. Avant cela, c'est Mireille Grasse-Ambandjok, superviseur de la production et à la manette du 10-12 The Rendez-vous sur Spectrum Télévision, qui a reçu le prix spécial du meilleur parcours médiatique, prix décerné lors des Awards de Best Talent Cameroun Acte 5. Retour tout d'abord sur quelques temps forts de cette cérémonie qui s'est déroulée vendredi dernier, ici même à Douala. Prix spécial. Ce prix marque bien sûr la récompense d'une personnalité qui a eu l'empreinte sur l'année précédente ou alors sur les 5 dernières années, parce que nous sommes dans une édition spéciale 5 ans d'anniversaire. Pour le prix spécial meilleur parcours médiatique, on invite ici M. Célestin Djamène pour ce prix. Prix spécial meilleur parcours médiatique. Parcours médiatique. Mireille Grasse-Ambandjok. De cette cérémonie qui s'est déroulée vendredi dernier ici à Douala. Dans le fauteuil d'invité justement Mireille Grasse-Ambandjok sur ce plateau. Une fois de plus, bonsoir et félicitations. Depuis vendredi, vous êtes remise de vos émotions?
Non, je suis encore en train de planer, bien sûr, parce que c'est pas de sitôt. Je ne me suis pas encore remise de cela. Je plane et je plane toujours. Alors, Mireille Grace, qu'est-ce que vous avez ressenti justement lorsqu'on vous a appelé à venir recevoir ce prix-là vendredi? C'est un sentiment je ne peux pas dire, pas satisfaction, mais au moins de joie. Le sentiment de joie que je partage, que j'ai quand on m'a appelé. Et 20 ans dans une chaîne de télévision au Cameroun, c'est pas du tout évident, surtout qu'on sait aujourd'hui que beaucoup se baladent, vont de chaîne à chaîne. Mais moi, j'ai choisi de rester, qu'il vente, qu'il neige, je restais dans la chaîne et travailler, faire mon travail et rester professionnel jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez ce prix-là, Best Talent Cameroun, de meilleur parcours médiatique. Pour vous, qu'est-ce que cela représente concrètement? C'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation aussi, parce que quand je fais un bilan sur 20 ans, en 20 ans, c'était, on va dire, c'était chose pas facile, c'était vraiment difficile pour 20 ans de larmes, 20 ans parfois d'injustice, 20 ans de critiques, beaucoup de choses, hein, de pas toujours très gai, mais au moins quand on voit 20 ans après, on se rend compte qu'on va dire un ouf de soulagement que ce soit des personnes qui reconnaissent ce que vous êtes en train de faire. Parfois, on a l'impression de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, mais quand on reçoit un tel trophée, on se dit mince, c'est bien, il faut continuer, tout simplement. Alors, je disais tantôt, vous êtes superviseur de la production à Spectrum Télévision. En même temps, vous êtes à la manette du 10-12. De lundi à vendredi, c'est pas évident. Comment est-ce que vous organisez au quotidien? Au quotidien, c'est pas chose facile. Bon, c'est vrai, ça devient un peu comme une sorte de routine en termes d'organisation au niveau de la production. On sait tous déjà qu'il y a des lives, donc il y a toute une planification qui est faite sur tous les techniciens qui sont supposés travailler à ces heures-là. Et après, maintenant, le 10-12, c'est un travail qui se fait à partir de vendredi. Dès que l'émission est close, on ferme le vendredi. On pense déjà à la semaine d'après. Il faut réfléchir sur les thématiques, chose pas souvent évidente. Parfois, je ne peux pas vous cacher que parfois ma mémoire s'arrête. Et puis quand ça s'arrête ainsi, il faut appeler les uns et les autres pour se faire aider, pour avoir les sujets qu'il faut, pour pouvoir toucher la société. Surtout que le 10-12, c'est une émission, c'est un talk show, un magazine talk show à thème où on parle. Le lundi, on est sur des faits de société. Le mardi, c'est la santé, le bien-être. Le mercredi, c'est la jeunesse, l'éducation, l'entrepreneuriat. Bref, tout ce que les jeunes aiment et devraient faire. Et le jeudi, on rentre dans le spirituel parce qu'on a besoin de savoir, de comprendre ce que c'est que... Il faut qu'on se connaisse soi-même et qu'on connaisse ce degré de spiritualité-là, inciter les personnes à rentrer dans la présence de Dieu. Et le vendredi, c'est relax avec ces cultures, on s'éclate, on s'amuse. Les artistes invités. Les artistes invités, peintres, cinéma et tout ce qui est culture, nous les invitons. Ceci saupoudré d'humour de Tonton Calvino, bien sûr. Absolument. Alors après 20 ans, pour peut-être vous sortir, Mireille Grace, il y a ce prix qui est là. Quel est peut-être le prochain challenge? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en dehors de la télévision, je suis dans le cinéma aussi comme une technicienne d'ailleurs. À mes temps perdus, parfois quand je ne suis pas à la télé, je me livre au cinéma où j'ai fait déjà des films qui sont passés au Festival de Cannes. J'ai travaillé avec Waka, Françoise Elon comme script supervisor. Et puis j'ai travaillé ensuite avec Rosine Bakam et voilà, c'était Pandore Film où j'ai travaillé comme toujours script supervisor, mais cette fois-ci c'était un film documentaire, un film portrait documentaire. Et tout dernièrement, j'ai travaillé avec Calix d'Or, c'est un spot avec l'Union européenne comme premier assistant réalisateur. C'était mon baptême de feu là-bas. Mais c'était bien travailler avec des Belges qui sont venus au Cameroun, l'Union européenne, sur
l'énergie renouvelable. Et donc, ils ont sélectionné une soixantaine de pays en Afrique, et dont le Cameroun fait partie, pour pouvoir faire un spot pour parler de l'énergie renouvelable. Donc, nous avons travaillé avec eux pendant 2 jours, mais c'est un travail, il y avait un travail de préparation qui s'est fait 3 semaines avant, où j'ai pu travailler avec eux. C'était le tout récent même d'ailleurs, c'était voilà, tout dernièrement, au début du mois d'avril. Tout à fait. Alors pour terminer, on sait, Mireille Grasse, pour ceux qui vous connaissent, que la spiritualité occupe une place très importante dans votre vie. Ce matin, on a appris la disparition du pape François. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment est-ce que vous avez accueilli cette disparition? Moi, je disais d'ailleurs que c'est une belle mort. Et puis, je crois qu'il est mort à l'âge requise. Voilà, 88 ans. 88 ans, puisqu'il a même dépassé, puisque dans la Bible, il est dit que les moins robustes, ce sera à 60 ans. Les plus robustes, c'est 80. Il est allé à plus de 80. On va dire qu'il est allé dans la gloire, qu'il repose en paix, mais sinon, c'est tout un peuple qui va se retrouver orphelin. Mais comme on dit, s'il est parti, quelqu'un d'autre pourra remplacer, et le travail spirituel va continuer dans le monde entier. Merci beaucoup Mireille Grasse d'être venue. C'est avec ces paroles-là qu'on va refermer ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir Oligny Ladonnette. Good night to you, Makeda Lidi, and good night to every viewer of Spectrum Television.